Mbolani à tous, chers compatriotes. Bon, ce n'est que moi. Je suis là pour faire un live bilan sur le plan politique. Mais je voulais dire au passage aux Gabonais qui se questionnent du fait que je ne sois plus très présent en termes de live sur les réseaux sociaux ces derniers temps. Et ça c'est le tramway de... Je suis à Nantes, ça c'est le tramway de Nantes. Qui se demande, oh messieurs Nando, on ne fait plus les lives. Moi je vous ai dit un certain nombre de choses. Je vais essayer de réitérer. Pour moi les lives ce n'est pas pour le divertissement, la distraction. Enfin. À un moment donné on a l'impression que non, les lives deviennent... pour divertir les gens quand ils rentrent du travail, parce que tout le monde aujourd'hui, nous appartenons à la génération Android. Tout le monde préfère avoir son portable à main, à la recherche des vidéos. Et à un moment donné, on a l'impression que nous sommes là pour vous divertir. Moi, je ne conçois pas cela. J'estime que si moi, je prends mon portable pour dénoncer ou bien pour parler des choses de notre pays, parce que généralement ce sont des sujets que j'aborde, ça ne doit pas être pour vous divertir ou bien pour vous faire rigoler. Dans ce cas-là, je préfère ne rien dire en fait. Parce que ce sont des sujets qui sont, à mon sens, des sujets sérieux. Ouais. Et quand on aborde ces sujets-là, ça doit vous amener au questionnement, ça doit vous amener au réveil collectif, ça doit amener à une prise de conscience. Sinon, on ne fait pas. C'est pas le nombre de lives. Moi, je vous ai déjà dit que je ne cherche pas les vues. Je ne cherche pas à... Ça m'intéresse pas en fait. Je cherche à impacter ma génération, les leaders, les décideurs, parce que j'estime que ce sont les gens qui ont mon âge qui sont aux affaires. Et donner mon point de vue dans ce sens-là. En ce moment, il y a l'affaire qui se trouve à Dubaï. Vous voyez que non, aujourd'hui Dubaï est sali sur les réseaux sociaux. Bon, maintenant, vrai, bien ou mauvais, ça me regarde même pas. Parce que s'il y avait que moi, les Africains ne partiraient même pas à Dubaï. Si ça ne tenait si c'était moi, c'est dommage qu'aujourd'hui, les Gabonais, les Africains se retrouvent en train d'aller à Dubaï. Parce que je suis conscient, ayant parcouru un peu le monde, que les choses dont on parle à Dubaï, ce sont des choses qu'on vit partout, ça existe partout. Pas seulement à Dubaï, ça existe partout là. Ma même vie nana, bon. Mais on va revenir là-dessus tout à l'heure. Donc, moi j'ai dit que je venais discuter avec vous concernant le bilan. Le bilan d'Ali Bongo Ondimba sur la jeunesse gabonaise. C'est ça qui m'intéresse là. Pourquoi la jeunesse gabonaise? Parce que il faut connaître que au Gabon, plus de 70% de la population gabonaise a moins de 40 ans. Il faut déjà aller sur cette statistique là. Je dis bien plus de 70% de la population gabonaise a moins de 40 ans. Donc elle est majoritairement jeune. Bon, quand Ali Bongo est venu au pouvoir en 2009, il a fait un certain nombre de promesses. Dans son histoire de plan stratégique, Gabon émergent, l'avenir en confiance, tous ces machins-là. Quand vous prenez ce papier-là, son projet de société de 2009, tout y est. Tout est dedans. Parce que si on s'appuie seulement sur le projet de société
Il y a tout dans le plan stratégique Gabon émergent. Il n'y a pas un aspect qu'ils ont oublié. Il n'y a pas un aspect. Tout est dedans pour faire du Gabon quelque chose de meilleur que ce qu'on observe ces 13 dernières années. Bon, il y a de nombreuses personnes au pouvoir qui racontent n'importe quoi, à mon sens, qui racontent des choses qui justifient, qui sont en train de laver Ali Bongo en disant que non, mais Ali est mal entouré, c'est pas sa faute, ce sont les gens qui l'entourent qui ne comprennent pas sa vision. Mais les mêmes personnes là, femmes comme hommes, si votre couple bat de l'aile et que ça ne marche pas, mais vous accusez qui? Si tu prends une femme, tu l'épouses, ça ne marche pas. Tu vas dire, oh, tu accuses la femme. Tu changes la femme là, tu prends une deuxième femme. Ça ne marche pas encore, tu accuses la femme. Tu prends troisième femme, ça ne marche pas. Tu prends quatrième femme. Bon, on ne va pas passer le temps à accuser les femmes, ça veut dire que toi aussi tu as un problème. Si une femme prend un homme, tu prends un homme, tu vas dire, oh, l'homme là, vous vous mariez, vous divorcez. Tu vas dire, oh non, l'homme là était mauvais. Tu prends un deuxième homme. Lui aussi, vous vous séparez après 3 mois. Tu prends un troisième homme. Lui là, après les fiançailles, vous vous séparez. Tu prends un quatrième homme. Lui aussi, pareil. Bon, à un moment donné, quand même, nous avons quand même des raisons de penser que c'est pas les autres. Toi aussi, tu as un problème. Pourquoi vous voulez mettre Ali Bongo de côté, dire qu'il n'y a que les autres qui sont un problème? Il est mal entouré, les gens ne comprennent pas. Mais qui les nomme, les gens là? Les gens, ils s'entourent, les gens. C'est toi qui choisis. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu as un problème de choix, tu ne sais pas choisir les gens. Parce que c'est bien beau le projet. Le projet, c'est bien d'avoir un bon projet de société. C'est pas la vision. La vision, c'est pas seulement le projet. La vision, c'est un ensemble de critères, de choses, d'éléments. Quand on parle de vision, on met le projet. C'est ça. À côté du projet, il y a la réalisation, la mise en œuvre du projet, la réalisation du projet. C'est ça, on dit que lui, c'est un visionnaire. Quand on dit que quelqu'un, c'est un visionnaire, on ne s'arrête pas au projet. Tu ne peux pas dire que tel est un visionnaire en vous arrêtant sur son projet. La vision, quand on dit que Kale, un visionnaire, à Hilena, vous allez prendre son projet, vous allez ajouter au projet la réalisation de ce projet-là, la mise en œuvre du projet, une mise en œuvre concrète, qu'il a réalisé ça, ça, ça et ça. Et entre le projet, l'écriture du projet et la mise en œuvre du projet, il y a un élément au milieu, ce sont les gens que tu prends pour écrire et réaliser le projet. Ceux que tu t'entoures de qui? Sous tes directives, sous ton management, sous ton leadership. C'est ça le projet. Quand on dit que Thomas Sankara était visionnaire, mais Thomas Sankara ne s'est pas arrêté à pomper des discours à la télé. Thomas Sankara, quand vous regardez le Burkina Faso aujourd'hui, vous pouvez voir l'œuvre de Thomas Sankara derrière. Quand on regarde la France aujourd'hui, on voit l'impact, on peut remonter jusqu'à De Gaulle. On remonte jusqu'à De Gaulle. Et ça ne s'arrête pas seulement sur la théorie, même dans la pratique. Vous ne pouvez pas dire que Ali Bongo est visionnaire en vous basant sur les discours, sur le plan stratégique Gabon émergent, que mais s'il faut venir lire le plan stratégique Gabon émergent, quand tu vas le lire, tu vas voir que vraiment l'homme avait la vision. Mais un plan, d'abord, c'est pas lui qui a écrit ça. Le plan stratégique Gabon émergent, c'est pas lui qui a écrit ça. Comme la plupart des présidents de la République, ou bien des candidats, ou bien des leaders politiques, c'est pas eux qui écrivent leurs discours, c'est pas eux qui écrivent leur projet. C'est un ensemble de partisans qui se mettent au travail pour produire ce truc-là. Bon, maintenant, quand on soumet ça, une fois que c'est écrit, on soumet ça à l'attention pour adoption au candidat, c'est maintenant au candidat qui doit mettre en œuvre l'équipe.
qui va l'accompagner une fois aux affaires à la réalisation du projet. C'est comme ça que ça se passe. Ali Bongo vient de passer 13 ans au pouvoir, 2009-2022. Mais enfin, quel est son bilan pour la jeunesse gabonaise? Quel est son bilan? Vous ne pouvez pas passer le temps à rencontrer des Gabonais, à parler, à discuter. Vous êtes au pouvoir, vous avez les moyens de l'État. C'est vous qui êtes à la manœuvre, qui avez les manettes de l'État. C'est vous qui devriez mettre en œuvre, en application. Un opposant ne peut faire que des promesses. Un opposant n'est pas au pouvoir. Vous qui êtes au pouvoir, quel est votre bilan? Le bilan du pouvoir ne peut pas être réduit à « Oh, il y a la paix, vous savez. » Mais bon, les Bongo Ondimba, quand ils sont arrivés au pouvoir, ils n'ont pas trouvé le Gabon dans la guerre. Pour dire qu'ils ont amené la paix. La paix, c'est pas... Tu rencontres une femme, tu la rencontres en route. Vous vous mariez. Tu ne développes pas la pauvre femme. Y a pas, sous ton management, parce que c'est toi l'homme, vous n'achetez pas de maison. Il n'y a pas de projet de vie. Il n'y a rien. Et puis quand elle se fâche avec toi, tu dis, mais maman chérie, quand même, je t'amène quand même la paix, non? La paix. Mais la paix, c'est bien beau. Mais enfin. Est-ce que quand tu m'as trouvé en guerre? Et l'absence d'armes ne veut pas dire qu'on est en paix. Le Gabon n'est pas un pays qui est en paix. Parce que si on doit parler de paix, le Gabon n'est pas un pays qui est en paix. Si on doit s'asseoir et définir la paix. Quelle paix? La paix sociale? La paix économique? Quand on regarde la situation de l'emploi, parce que quand on parle de jeunes, quels sont les projets qui sont importants pour les jeunes? Quels sont les aspects du développement d'un pays qui intéressent la jeunesse d'un pays? Il y a d'abord la santé. Parce que avant la formation, il y a d'abord la santé. C'est d'abord la base, la santé. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'au Gabon, on se soigne bien? Est-ce qu'aujourd'hui, au Gabon, on peut dire, quand on compare le Gabon au Sénégal, quand on compare le Gabon à la Côte d'Ivoire, quand on compare le Gabon au Ghana, quand on compare le Gabon, je ne veux même pas prendre les pays occidentaux, à la Guinée équatoriale, est-ce qu'on peut dire que nous rivalisons sur le plan des infrastructures sanitaires avec les pays que je viens de citer là? Des pays qui ont des budgets qui sont inférieurs aux nôtres. Des pays qui ont des richesses, parce que le Gabon, le Sénégal ne peut pas parler avec le Gabon en termes de richesse. C'est pas possible. Il n'y a même pas match. Il n'y a même pas photo. Quand on regarde ce que le pays produit, le Sénégal ne peut pas parler avec le Gabon. La Côte d'Ivoire ne peut pas parler avec le Gabon en termes de ce que le pays renferme comme richesse. Même la Côte d'Ivoire ne peut pas. Mais quand tu regardes les autres, leur indice de développement, mais ils sont supérieurs à nous. Pourquoi? Parce qu'il y a une volonté politique. Quelqu'un qui gagne 1 million par mois peut souffrir dans un pays plus que quelqu'un qui gagne 400 000. Si celui qui gagne 400 000 est mieux organisé. Quand vous regardez au Gabon, les gens qui réalisent des choses au Gabon, qui construisent les maisons, qui s'enrichissent au Gabon, ce n'est pas les gens qui ont les plus gros salaires. Mais ce sont les gens qui sont ambitieux, ce sont les gens qui sont organisés, qui sont stratégiquement définis. Mais nous avons un régime qui est au pouvoir, qui ne réalise rien. J'ai regardé tous ceux qui font les appels à la candidature d'Ali Bongo pour 2023. J'ai regardé, je me suis dit, je vais un peu écouter. Je dis bien tous les hommes politiques, les gens qui ont fait les machins en différé partout de 54e anniversaire, machin, PDG en différé. J'ai écouté les discours des hommes politiques du PDG sur leur appel à la candidature d'Ali Bongo pour 2023. Il n'y a pas un seul, je dis bien, il n'y a pas un seul homme politique qui a, dans son appel à la candidature, justifié cet appel-là par la réalisation de manière concrète
d'un truc, d'un projet qu'Ali Bongo a lancé du début à la fin. Rien. Il n'y a pas un seul. Oh, homme de machin, homme de ceci, homme de cela. Mais c'est bien beau tout ça, homme de machin. Il a réalisé quoi pour la jeunesse gabonaise? Pour la femme gabonaise? Pour nos papas du 3e âge qui sont dans les retraites? Qu'est-ce qui fonctionne au Gabon? Voilà la CNAMGS qui est décédée. La CNAMGS. La CNAMGS qui était un projet, quand tu lis le papier sur la CNAMGS, c'est un bon projet. Mais dans la réalisation concrète, rien. 0 à 0. Il y a un moment donné, on doit se poser des questions. Ali Bongo, en 2000, son premier mandat, il a parlé beaucoup de jeunesse. Il a créé le Conseil national de la jeunesse gabonaise, où il y avait mon frère Andine Ziengui, à un moment donné, qui présidait le Conseil national de la jeunesse. Beaucoup, ils ont parlé de, on va faire ceci, on va faire cela. Bivia Aboanessi, Bivia Aboano Kalo, Bivia Lungmamura, la formation, un jeune métier, Mama Vie. C'était colloque sur colloque, conférence sur conférence, machin sur machin. Voilà Obiangama Bazoro qui est en train de développer la Guinée équatoriale. Il ne fait pas tous les machins que vous êtes en train de faire là. Guinée équatoriale, il y a machin, la formation, tout ça là. Nous au Gabon ici, rien. Faut Kakobo Boura parler le grand français avec les costumes dans les endroits. Il y a une conférence dans la climatisation pour impressionner les femmes ou bien pour faire les photos. J'ai participé. Bon, le New York Forum Africa, c'était basé sur la jeunesse, l'emploi, la formation. Rien. Attirer les investisseurs. On a fait venir avec Atias, ce voyou d'Atias, vous avez fait venir. Le bilan, c'est quoi? 0 à 0. Mais quand même, à un moment donné, mes frères, nous avons le droit de nous poser un certain nombre de questions. Il n'y a que les Gabonais verts. Nous avons le droit responsable de nous poser un certain nombre de questions. Que vous nous amenez où? Aujourd'hui, je vous avais dit que quand vous développez la pauvreté dans un pays, concomitamment, vous développez la violence. Vous développez à l'intérieur des habitants de ce pays-là, vous développez l'esprit de malhonnêteté. Les gens deviennent des voyous au Gabon. Et pour rechanger cette mentalité-là, ça va être compliqué. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre au Gabon aujourd'hui. Le Gabon devient un pays dangereux. Le Gabon devient un pays dangereux. On braque en pleine journée. Les gens me diront que bon, on braque depuis, mais à un moment donné, les proportions, le taux, les statistiques nous montrent que ça devient grave. Pourquoi? Parce que le politique, ceux qui sont au pouvoir, ne font rien. Parce que moi, je n'arrive pas à justifier que l'État ne construit pas les écoles, mais les collaborateurs, ceux qui travaillent les hommes politiques, eux, arrivent à construire les écoles. Quand on regarde ces 15 dernières années, ce que Mbele, je pense que c'est lui qui est le maire de Bitam. Regardez tout ce qu'il a construit sur le plan en termes d'infrastructures scolaires, en termes d'infrastructures en hôtellerie et machin. Bon. Vous voulez me dire que l'homme là, il arrive, mais si lui, mais mettez-le donc ministre. Mettez-le premier ministre. Puisqu'il arrive à faire ça. Si lui, si Mbele, monsieur Mbele arrive à construire tout ce qu'il est en train de construire là, il n'est pas au gouvernement, avec son argent. Mais prenez cet homme-là, vous le mettez ministre, il va venir construire au compte de l'État, faire avancer les travaux. Mais parce que je ne comprends pas.
Alors, quand vous dites qu'après la candidature d'Ali Bongo, il doit revenir, il y a un visionnaire, mais il a déjà réalisé quoi? Vous avez réalisé quoi? Citez-moi une seule chose que vous avez fait du début à la fin pour les Gabonais, pour la jeunesse gabonaise. Parce que dans très peu de temps, vous allez repartir là dans les villes, aller dire aux gens que ça va nous voter. Moi, ça va nous voter PDG, ça va nous voter liste PDG. Mais on ne va pas vous voter sur la base des promesses tous les jours. Et quand on parle même dans les promesses, ce qui fait le cumul, ce qui fait la crédibilité en termes de cumul de promesses, c'est la réalisation d'abord des anciennes promesses. Ce que vous avez déjà promis là hier, ça voit le jour, ça voit la réalisation effective, c'est quand? Mais enfin, faut pas venir à un moment donné, vous n'avez pas affaire à des imbéciles qui ne comprennent pas. Les Gabonais se posent des questions. Nous sommes là, nous nous posons des questions. Pourquoi le pays n'avance pas? Qui est fautif? Miazuna Ali Bongo a entouré de bandits. Bon, mais qui les nomme? Ce que nous retenons le bilan, parce que si moi je dois faire un bilan sur la jeunesse gabonaise, non seulement il est nul, mais ce qu'on retient c'est quoi? C'est la pédophilie. C'est ça que vous vendez maintenant, on vend aujourd'hui. La pédophilie, des jeunes qui sont assassinés avec des enquêtes qui n'aboutissent pas. Gilda Siloko qui a été abattu. Djenki au Eman. L'autre là, en 2014, Jonathan Béranger Ntuntum. C'est Béranger Obama, hein? J'ai oublié son nom. Qui avait été immolé à la préfecture de police. C'est Mumborgne le Moulbeka. Bon, toutes ces enquêtes-là, on ne sait pas. Bon, mais voilà la jeunesse gabonaise là. L'UOB aujourd'hui devient un endroit où les militaires, c'est devenu une base militaire, l'UOB. C'est devenu une base militaire. Bah, attends ensemble. Mais à un moment donné, il faut se poser des questions. Voilà Iwangu, Jean de Dieu Iwangu, qui était venu, que vous avez nommé, vous avez pris dans l'opposition, que vient. Vous lui avez donné le portefeuille de l'enseignement supérieur. C'est la jeunesse tout ça. Lui-même il est venu dire que le bilan est nul. Au tapis rouge de machin, je ne sais pas dans quel magazine. Bon. C'est pas moi. Emilitam Iwangu, Jean de Dieu, il est venu dire que c'était compliqué. On m'a donné la gestion, machin, mais on m'a pas donné machin. Bon, vous voulez quoi? Ça veut dire qu'il y a un manque de volonté politique. Parce que je n'arrive pas... Prenez Liban Suleiman. Est-ce que les PDGistes peuvent m'expliquer pourquoi Liban, qui a créé une entreprise immobilière, il arrive à construire... Parce que c'est tout ça la jeunesse gabonaise. Il arrive à construire, il n'arrive pas à construire les logements en Ngondje. Le même projet de construction de logements qu'il devait faire en Ngondje là, avant que le projet de Rwanda. Les finitions, on voit les finitions. Rwanda. Bon, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi la même entreprise, les mêmes individus, la même famille qui fait je ne sais même pas s'il y a eu l'appel d'offres, qui obtient un marché de construction de logements dans un pays, n'arrive pas à construire des logements qui n'ont aucun sens. Il amène le même projet dans un autre pays à côté, en Afrique là, Rwanda. Bon, expliquez-moi pourquoi. Seydou Kane, à Nebeyo, quand tu regardes les réalisations de Seydou Kane là-bas dans son pays, tu regardes ce qu'il est en train de faire. Tu prends Dossou, tu prends les réalisations de Dossou dans son pays, là-bas au Bénin, au Togo, bon, pourquoi au Gabon, il n'arrive pas?
Pourquoi? Pourquoi au Gabon pourquoi l'État n'arrive pas à réaliser les choses des Gabonais, à mettre les Gabonais bien? Vous ne construisez pas les écoles au Gabon. Vous avez donc la politique d'Ali Bongo, à l'instar de celle de son prédécesseur. Comme on n'a pas les écoles pour moins de 2 millions d'habitants, nous allons donc avoir une politique d'expatriation de nos étudiants. Donc, ce qu'on fait au Gabon, c'est quoi? Nous avons un bac, continuer à l'école supérieure. Bon, c'est ça votre politique. Vous avez décidé d'envoyer les enfants avec les bourses. Vous avez créé le ministère des bourses. Vous envoyez les gens, les enfants, partout sur terre pour aller faire l'école. Bon, même ça, vous n'êtes pas capable de réaliser. Les enfants sont dans les pays, ils sont livrés à eux-mêmes, les bourses arrivent en retard. Enfin, l'argent qu'on dépense pour les bourses, là, si on avait mis ça pour construire les écoles au Gabon, on n'aurait pas besoin d'envoyer les enfants avec les bourses. Le Sénégal n'envoie pas les étudiants aller apprendre ailleurs. Le Bénin, le Ghana, ils n'envoient pas. Les étudiants apprennent là, c'est seulement bon, les gens qui vont faire les spécifications dans certaines matières, dans certains domaines spécifiques où il n'y a pas de majorité. Bon, mais chez nous, la majorité des étudiants, ou bien presque, on est dans les 30-40% des étudiants gabonais qui sont à l'étranger. Peut-être même plus de 50% des étudiants gabonais sont à l'étranger. Pourquoi? Parce qu'on ne construit pas les écoles. Et les enfants qui sont boursiers là, on ne paye pas les bourses. Vous qui êtes là sur le plan de la santé, nous appartenons à un pays avec des maladies tropicales. Les gens tombent malades beaucoup au Gabon. Il y a des maladies bizarres au Gabon là parce que bon, on mange pas bien. Bon. Vous avez décidé de faire, parce qu'il n'y a pas d'infrastructure sanitaire, vous procédez à des évacuations sanitaires. Vous avez créé vous avez fait créer des marchés, je ne sais pas moi. Vous êtes allé voir la Tunisie. Vous envoyez les gens en Tunisie. Vous envoyez des Gabonais au Maroc. Vous envoyez des Gabonais en Turquie. Bon, vous envoyez les Gabonais un peu partout sur terre. D'autres viennent en évacuation sanitaire en France ici là. Parce que nous n'avons pas d'infrastructure d'accueil. Bon. Mais même ça, les gens que vous envoyez là, vous venez les abandonner ici. Bon, quel est ce gouvernement, quel est ce régime qui développe l'incompétence? Et quand on parle, vous êtes fâché. Ça vous fait mal. Vous voulez créer une nation où on ne vous dit rien. On ne doit rien vous dire. Dès qu'on commence à vous parler comme ça, il faut arrêter l'enfant là. Il faut le mettre en prison. Il faut machin. Bon, quand vous mettez les gens qui parlent, le peu, parce que ici, nous ne sommes même pas nombreux. Vous voulez nous faire du mal. Vous créez quoi? Vous créez ce qu'on appelle l'absence d'obligation de résultat. Parce que du coup, celui qu'on nomme, il vient seulement voler parce qu'il sait que de toute façon, personne ne va parler du mal que je fais. Parce que celui qui va parler, moi, j'ai derrière moi un régime, je suis soutenu par un régime qui va mettre les gens en prison. Depuis qu'il y a les réseaux sociaux, nous avons dénoncé, je peux même dire que les réseaux sociaux ont permis de faire avancer un certain nombre de choses parce que nous avons mis en lumière certaines incompétences, certains manquements. Même si, bon, je dois aussi parler du fait que les réseaux sociaux, tout ce qu'on dit n'est pas forcément vrai. Parce qu'il y a des gens qui, malheureusement, disent des choses. Mais c'est normal, nous ne sommes pas... Les gens qui font les lives ne sont pas des experts en communication. Bien, ils reçoivent les informations qui viennent de Libreville, du Gabon. Certaines sont vraies, d'autres sont fausses. Mais c'est ça, c'est à vous qui êtes au pouvoir de savoir que, bon, dans ce que tel a dit, voilà... La partie qui est vraie, voilà la partie qui n'est pas vraie. Bon, dans la partie qui est vraie, qu'est-ce qu'on fait? Comment on gère ça? Parce que c'est ça, on ne peut pas avoir une nation comme ce que nous sommes en train de faire là. On ne peut pas avoir... Moi, j'ai déjà dit aux gens que le PDG va mourir. Le PDG ne tiendra pas parce que Dieu ne peut pas créer quelque chose qui va rester éternellement. Et 50 ans, c'est suffisant.
Là, le PDG est en train de vivre ses derniers instants. Vous savez que c'est vrai, on est en train d'aller vers la fin. Bon, maintenant, vous qui êtes au pouvoir, là, vous qui vivez les derniers moments, mais faites quand même amende honorable, faites quand même, dites-vous que, faites quand même une bonne sortie. Faites quand même une bonne sortie. Zouana, bon, on est là, on a fait ça. Mais vous ne pouvez pas les derniers, même les derniers instants, quand même. Regardez l'emploi, la gestion du coronavirus. Regardez la gestion du coronavirus, comment vous avez tué l'entrepreneuriat. Et avant même le coronavirus, parce que quand on prend 2016, 2017, 2018, avant la maladie d'Ali Bongo, regardez le nombre de... Observez le nombre d'entreprises qui ont été fermées. Les recrutements à la fonction publique, vous avez gelé. On ne recrute plus les gens à la fonction publique. Alors que l'État est le premier employeur du Gabon parce que c'est la politique que vous avez instaurée. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous lancer dans l'entrepreneuriat pour faire rentrer des choses au port, ou bien les taxes douanières ne favorisent pas l'entrepreneuriat, le commerce. Des taxes. Tout ce que vous... Rien. Les mairies passent le temps à embêter les commerçants. Quand quelqu'un vient s'installer dans ton pays pour faire du commerce, il emploie ici, il emploie là, il emploie là, il emploie là. Mais si vous l'emmerdez beaucoup, il part. Les seuls qui s'en sortent, ce sont les gens qui sont dans la politique, qui sont très proches du pouvoir. C'est à eux que vous dites que bon, ne paye pas ceci, ne paye pas cet impôt, ne paye pas ceci, ne paye pas cela. Et là, eux, ils se font des milliards parce que dans ce qu'ils gagnent comme recette, ils vous donnent un peu des rétro, machin, tous les Gabonais qui essaient de se lancer dans l'entrepreneuriat, les petits commerces, rien. Moi, je suis en train de faire un travail ici avec les Gabonais. J'ai dit aux Gabonais qui sont en France que non, arrêtez de quitter le Gabon, quitter la France ou bien l'étranger, arrivez au Gabon, vous allez encore manger dans chez Paul. Un Gabonais qui vit à Libreville, il vit dans l'obscurantisme, il ne connaît pas Paul, il peut aller manger là-bas. Parce que, Ayemdia, mais vous qui revenez de l'Europe, quand vous allez au Gabon, allez-y manger dans les restaurants africains. Développons notre... C'est ça le communautarisme. C'est comme ça que ça marche maintenant aujourd'hui partout. Ntanga avec Ziba restaurant, Ntanga. Le chinois avec Ziba restaurant, mais chinois. Pour faire développer un peu l'économie. Bon, quelqu'un qui a créé son truc, même quand tu pars dans un magasin, tu dois savoir que dans le magasin, là, voilà les produits gabonais. Voilà le made in Gabon. Le made in Gabon, je dois mettre ça en priorité. Pourquoi? Parce que c'est une action communautaire pour encourager l'esprit entrepreneurial de mon pays. C'est l'état, le state of mind. C'est ça là que nous devons développer chez nous au Gabon. Et c'est ce que les autres... Vous allez à Dakar. Avant un peu à Dakar, tu crées un restaurant gabonais. Si tu vas voir les Sénégalais venir manger dedans. Parce qu'ils sont formés pour manger d'abord dans leur restaurant. Allez-y en Chine. Tu prends l'argent, tu vas créer un restaurant en Chine. Si tu vas voir les Chinois venir manger dans ton... Ils préfèrent aller manger leur nourriture, machin, dans leur propre restaurant. Parce qu'ils ont développé cet état d'esprit-là. Bon, bien, on est toujours là, en train de melting pot. En train de vouloir plaire à tout le monde. Sauf à nous-mêmes. Enfin. J'ai rencontré des Gabonais, dernièrement qui revenaient du Gabon, des entrepreneurs. Je les ai rencontrés dans un restaurant africain à Paris là. Ils étaient dans l'entrepreneuriat. Ils ont décidé de partir du Gabon. Parce qu'ils ne s'en sortaient pas. J'ai dit à ces frères-là que j'ai rencontrés que vous voulez vous en sortir comment dans l'entrepreneuriat au Gabon? C'est compliqué. Si tu te lances dans le secteur agricole, la route est cassée. Même en Toum là, il y a les terrains,
tu prends il y a des vastes étendues de terre, en Toum, à Kango, Fourplace, même en bordure de route là, si tu veux faire un truc là. Mais pour acheminer tes produits à Libreville, c'est une histoire, la route est cassée. Au sous Kenya, transgabonaise, on attend. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais même pas s'ils sont déjà arrivés en Toum. Nous allons tomber avant la maison. Bon. Mais il y a des entrepreneurs au Gabon. Qui vous a dit qu'il n'y a pas des entrepreneurs au Gabon? Il y a des entrepreneurs au Gabon. Mais un entrepreneur, c'est quoi? Un entrepreneur, dès que tu as ouvert, si tu as ouvert un magasin d'habits, tu deviens un entrepreneur. Vous pensez que les entrepreneurs, c'est quoi? Il y a des Gabonais qui ont des taxis. Quand vous prenez Sean Brydon que vous voyez là, c'est mon petit frère. Sean Brydon, c'est un entrepreneur. Sean Brydon n'a pas seulement les vidéos que vous voyez qu'il fait avec le koudou là, avec l'autre là qui est maigre là, et puis l'autre gros là. Bon, il n'y a pas que ça. Hein. Sean Brydon il est dans l'entrepreneuriat. Allez-y, c'est peut-être parce que vous ne le connaissez pas bien. Allez-y, c'est un entrepreneur. Il est dans le transport, il est dans beaucoup de choses. Je connais bien parce que c'est mon... Bon, enfin, il n'y a pas que lui. Il y a de nombreux Gabonais qui sont des entrepreneurs au Gabon. Qui ont des magasins, qui ont qui sont dans le transport, qui sont dans la restauration, qui sont dans beaucoup de choses. Mais le problème au Gabon, c'est que l'État ne favorise pas l'entrepreneuriat. Parce que favoriser l'entrepreneuriat, déjà, c'est quoi? C'est créer une classe moyenne. Créer la classe moyenne. Parce que c'est la classe moyenne qui consomme sur place. Les pauvres ne consomment pas. Les riches consomment dans le monde entier. Parce que quelqu'un qui a beaucoup d'argent au Gabon, il ne consomme pas à Libreville. Lui, le week-end, il vient à Paris, il fait ses achats pour l'année. Ou bien il va aller en Chine. Les riches ne consomment pas au Gabon. Les gens qui consomment au Gabon... Est-ce que vous savez qu'il y a des Gabonais qui ont l'argent, qui ne font jamais les courses à Libreville? Ils achètent leur nourriture en France, ils font partir ça par conteneur au Gabon et ils mangent. Ils font partir les viandes, les machins par conteneur. Je connais certains. À Kalbebelbifra. Ils ne vivent pas comme... Non, eux, ils font venir leur... Ça vient de la France. Mais c'est les gens de la classe moyenne qui consomment localement. Mais il faut créer cette classe moyenne-là. Il faut créer la classe moyenne pour que c'est elle qui doit consommer. Non seulement il faut la créer, mais une fois qu'elle est créée, il faut l'éduquer pour qu'elle favorise dans sa consommation le marché local, le marché des Gabonais. Elle aille consommer chez les Gabonais. Nous devons en mettre des mécanismes pour mettre en lumière tous ceux qui sont dans l'entrepreneuriat au Gabon. C'est comme ça qu'on développe un pays. Moi, je vois ici, là, en France, quand un Congolais ouvre un restaurant, le restaurant là, va être plein de Congolais. Quand un Camerounais ouvre un restaurant, le restaurant va être plein de Camerounais. Parce que, sur le plan collectif, sur le plan communautaire, les gens sont éduqués pour rester ensemble. Mais chez nous au Gabon, les jeunes, quand on parle de la jeunesse gabonaise, même dans comment on appelle le truc là, pour avoir même ce qu'on appelle un stage. Les stages qu'à l'époque, dans les années 80-90, les enfants qui étaient à l'école, moi je me rappelle quand on était au lycée, les vacances comme ça, on avait du travail dans les entreprises à Port-Gentil. On avait le travail, on ne restait pas à la maison, on te trouve le travail quelque part, tu as un petit boulot pour les vacances. Les entreprises prenaient les lycéens. Moi, je ne vous parlais même pas on avait le travail, on travaillait un mois quelque part, tu te fais tes 300 000. Allez, tu fais ton petit trousseau scolaire. Ou bien tes 150 000. Mais quand tu regardes aujourd'hui, tu vas trouver ça où? Tu vas trouver ça où aujourd'hui? À Port-Gentil, dans le domaine pétrolier, vous allez dans les barges, ça fourmille, les Nigériens, oui, en avant, les Ghanéens, oui, en avant, à Kalbabe, comme mon gosse. Bon, mais les Gabonais,
qui peuvent aller travailler là-bas. On peut, le Gabon, Libreville, le PDG, vous pouvez organiser des formations d'anglais, plus que pour aller travailler dans les barges. Il faut parler anglais. Mais organiser des formations d'anglais, même pour ceux qui n'ont pas fait l'école trop loin, bon, ils vont apprendre l'anglais dans le tas pendant 2 ans, 3 ans. On leur délivre un petit, même à l'oral. Et ça va leur permettre d'aller travailler dans les barges en mer. Plus qu'en mer, pour aller travailler en mer là-bas, dans les trucs pétroliers, tu dois parler anglais. Mais vous allez là-bas, Nigérien, oui. Nigérien, Ghanéen, là où la place que celui qui est là-bas, il va faire 28 jours, il a 1 million et quelques. Alors qu'un Gabonais pouvait avoir ça. On ne le prend pas parce que seulement il parle un peu anglais. Avec mon pitching. Mais c'est ça. Donc c'est là où j'interpelle les pouvoirs publics pour dire que mettez des mécanismes qui vont emmener les Gabonais à s'épanouir. Mettez des mécanismes. Et quand vous augmentez les prix pour faire ceci ou cela, les impôts, les taxes, même ce Gabonais veut, on ne sait pas ce que vous faites avec l'argent là. On entend seulement les détournements. Parce que les détournements aujourd'hui au Gabon, c'est en milliards. Oh, on a détourné ici, on a détourné là-bas. On ne sait pas ce que vous faites avec cet argent, toute cette manne là. Vous faites quoi? Qu'est-ce que vous faites avec l'argent que vous prenez? Les recettes, vous faites quoi? Le travail, il n'y a plus. Les entreprises, la création pour créer une entreprise au Gabon, c'est compliqué, on t'emmerde. L'État t'emmerde. L'État est organisé au Gabon pour détruire tout esprit entrepreneurial. Tout esprit entrepreneurial. Vous détruisez. La création d'emplois. Vous ne voulez pas développer certains secteurs. Voilà Mayumba qui est en train de pourrir alors qu'on pouvait développer Mayumba pour que ce soit un endroit touristique. Là où les gens vont aller, vous construisez des hôtels à côté de la plage, vous développez cette ville-là. Ça devient... Voilà la Guinée équatoriale qui transforme des villages en villes. Akanda devient maintenant le chef-lieu. Voilà les choses que vous faites. L'autre là-bas, dans l'éducation, il vient dire qu'on va créer un nouveau CM2. Le même pays vous dit que pour avoir la bourse désormais, il faut avoir le bac à 17 ans. Mais le même pays te dit encore que, bon, maintenant, après le CM2, on va ajouter le CM3, là où les enfants sont traumatisés. Parce que les enfants sont traumatisés en 6e, ils vont aller apprendre les visages des gens. Parce que quand ils arrivent en 6e, ils vont voir beaucoup de profs. Bon, comment, voilà la politique que le gouvernement met pour la jeunesse. On avait un premier ministre qui disait qu'il était en train de construire les écoles. On lui pose la simple question que, bon, on veut des écoles. Dans quel quartier? Il ne savait pas dans quel quartier il était en train de construire. Bon, quand vous venez à la surface de la terre, où il y a des personnes quand même qui sont un peu quand même intelligentes, qui écoutent ce degré d'incompétence et de manque de sérieux, vous voulez qu'on fasse comment? Vous comprenez? C'est compliqué. C'est pourquoi je demande que vous les pédégistes, quel est le bilan? Quel est le bilan quel est le bilan d'Ali Bongo et de ces multiples gouvernements de 2009 en 2022 concernant la jeunesse gabonaise? Quel est le bilan? Moi, j'aimerais savoir, là, on parle vraiment entre Gabonais. Le bilan, c'est quoi? Chaque fois que je demande à un pédégiste que citez-moi, je ne demande même pas 2 secteurs. Citez-moi un secteur qu'Ali Bongo a trouvé vierge, il a développé, il a terminé et c'est visible. Parce que, Ouattara qui est en Côte d'Ivoire, un Ivoirien est capable de vous dire ce que Ouattara a fait, qu'il y a de nombreuses choses que quand Ouattara est arrivé, ça n'existait pas, il a commencé, il a terminé. Macky Sall, vous allez au Sénégal, on ne parle même plus. Les choses ne font que pousser, on est même fatigué. Ils nous inaugurent les autoroutes, les tramways, les machins, les ceci, les cela.
Vous allez, Ouattara, et pourtant, Ouattara est venu au pouvoir après Ali, hein. Mais vous allez en Côte d'Ivoire, pourtant c'est un pays assez instable politiquement, ils ont connu 10 ans de guerre civile, machin, tout ça. Mais tu vois, parce que c'est la vision, tu vois ce que Ouattara a mis en place. Vous partez au Rwanda, on voit ce que Kagame est en train de faire. C'est visible. On n'a pas besoin de midi à 14 h. Bah, attends, Sam. Ce qui est dans les bouches des Gabonais aujourd'hui, que nos sœurs sont en train de manger, dans les pays des Arabes. Aujourd'hui, maintenant, aujourd'hui, bon, ça devient compliqué de dire que tu vas. Les Gabonais maintenant ont de dire qu'ils vont à Dubaï. Parce que Dubaï aujourd'hui, bon, comme on dit, Dubaï. Dès que tu dis que tu pars à Dubaï, bon appétit, machin, tout et tout. Ça devient compliqué. Parce que, bon, on veut qu'à dire ma vie. Aujourd'hui, l'expression en funky dit me bimonouanu apprend tout son sens quand on part à Dubaï. Je dis, nous avons à Dubaï. C'est ça maintenant qui devient le sujet de conversation. Aujourd'hui, depuis là, j'ai dit aux autres que bon, que je dois vous dire quoi. Les images dégueulasses comme ça, là, bon, dans les endroits terribles, machin. Vous voulez que moi je vous dise quoi là-dedans? C'est sale, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Aujourd'hui, les sœurs font ça parce que, bon, c'est aux hommes de protéger leurs femmes. C'est aux hommes de protéger les femmes de leur pays. Vous voulez que moi, Nandon, je vienne vous parler de les choses qui sont sales, dégueulasses comme ça là, comment? Machin, tout et tout. Bon, vous voulez que moi je vous dise quoi? Vous voulez que moi je vous dise quoi? Moi je ne suis pas là pour venir parler des choses comme ça. C'est dégueulasse. Ça me fait honte, ça me fait mal au cœur. Mais c'était prévisible. Moi je vois ici en France. Dès qu'une femme a un enfant, si elle est seule, que le père n'est pas là, l'État a mis en place des mécanismes pour que cette fille-là, elle ait un logement, elle ait un peu d'argent, elle est prise en main par l'État pour justement l'empêcher de s'avilir comme ça, de faire ce genre de choses. Bon, c'est seulement aujourd'hui parce qu'au-delà de tout ça, nous vivons dans un monde qui a des exigences aujourd'hui. Il faut avoir un téléphone, les gens veulent avoir Netflix, les gens veulent avoir Prime Video, les gens veulent aller acheter des machins, Bamba Gucci, la fille veut seulement le sac Louis Vuitton. C'est seulement ça, bon. Même les cheveux coûtent cher. Aujourd'hui, les femmes, moi je voyais dans les années 80, 90, pour aller se tresser, tu donnes 3 000 à une femme, elle va se tresser à la gare routière, ou 5 000. Aujourd'hui, là, ce n'est plus ça. Tout le monde va voir les cheveux qui tombent. Et quand tu regardes les cheveux qui tombent là, ce n'est même pas les vrais cheveux. On colle maintenant les cheveux à la tête, avec les cols, avec les machins, les vrais cheveux des êtres humains qui sont malades. Bon. Les femmes vivent maintenant un monde qui est compliqué, qui a des exigences. Et ces exigences-là, pour les réaliser, pour les vivre, il faut de l'argent. Ça devient difficile. Bon, c'est pas moi qui fais ça, c'est la vie qui a changé, c'est la vie qui s'est développée. Donc, quand les femmes vivent des choses comme ça, il revient à l'État de jouer son rôle de protecteur pour encadrer la femme. Parce qu'un pays qui a la femme qui est en dépravation, comme on voit là, vit dans d'autres pays, même pas me vie gabonais, me vie machin, des trucs terribles. Pour avoir 20 000, 5 millions, 3 millions, 4 millions, c'est dommage. C'est dommage, vous voulez qu'on dise quoi? Aujourd'hui, là, dès que tu dis que tu pars à Dubaï, on te dit déjà bon appétit. Les gens ont même peur maintenant de faire les photos avec les femmes, les saoudiens, machin, tout. Alors, bon, ça devient dangereux. Dès que tu es à Dubaï, dès que tu fais les photos avec, bon, on te dit déjà bon appétit. Bon.
Parce que quand les femmes disaient les gens ne comprenaient pas. Voilà, Dubaï nous a montré la dimension de Mebimouanou. Parce que Mebimouanou, ça faisait quand on dit ça veut dire que tu fais sortir les paroles qui sont bêtes. C'est ça l'expression de Mebi. Bon, maintenant ça a été transformé en ça veut dire que et c'est littéral, c'est vrai. Donc ça devient compliqué. Moi, maman, quand on m'a envoyé les vidéos là, j'ai dit bon, c'est grave. J'ai failli vomir. Je n'ai même pas pu regarder les vidéos là jusqu'à la fin. J'ai dit mais c'est pas possible. C'est dégueulasse, hein. Non, mon amour, tu quittes ton pays, que tu vas loin à Dubaï. Et un homme que tu ne connais même pas, à quoi il y a un via Nuti. Ah, attends. Maman, et c'est pas des conneries, hein. Et le pire, c'est qu'aujourd'hui, bon, Dubaï va un peu descendre parce que bon, beaucoup de gens vont maintenant avoir peur que Dubaï, même quand ils vont aller là, les gens vont aller en cachette. Ils ne vont plus faire les photos pour dire que oh, il y a des Saoudiens. Bon, parce que ça devenait un peu terrible. Au moins, ils vont un peu aller à Chibanga. Ils vont aller dans les pays, d'autres pays. Mabeli on a mouru à Dubaï, à Gabon en vacances. Je n'ai pas encore appris ça. J'ai demandé aux gens qui travaillent, qui fréquentent les grands milieux, que vous avez déjà vu quelqu'un de Dubaï venir en vacances au Gabon. Non. Le Gabonais va au Kourodzal à quelqu'un en vacances au Dubaï. Après, on va te dire bon appétit. C'est parce que c'est maintenant comme ça. Dès que tu dis que tu vas à Dubaï, bon appétit. Dubaï, dès que tu dis oh moi je m'en vais à Dubaï, la première chose qu'on te dit maintenant c'est bon appétit. Il y a beaucoup de Gabonais là qui ont annulé les voyages. Ils avaient déjà acheté les billets qu'ils vont à Dubaï, ils ont annulé leur voyage. Que ah c'est pas le moment d'aller à Dubaï. Hein. Beaucoup de Gabonais là, ils ont annulé les voyages. Oh non mais si ma fait Dubaï à Cal, il y a ma cause oh me va que dire ma vie. J'ai dit bah c'est au minota. On est que Dubaï, tu ne fais pas de photos. Parce que tu es obligé de mettre les photos que tu es parti à Dubaï. Oh, mais tu sais, je voulais quand même aller me reposer, machin. J'ai dit, mais oui, tu pars, tu ne fais pas de photos. Mais il y a snapper ma Snapchat, il y a maman Instagram, il y a que Dubaï. Après, on va prendre ça, on va mettre, on va dire on va que tu es parti manger les machins là. Vous pouvez aller à Dubaï, vous ne faites pas les photos. Vous n'êtes pas obligé de faire les photos quand vous allez à Dubaï aujourd'hui. Il faut maintenant faire en cachette. Vous aimez toujours faire le m'as-tu vu. Aujourd'hui là, si tu fais une photo avec un Saoudien, même si vous vous rencontrez à Paris, dès qu'il porte sa robe blanche, avec son turban là, leur chapeau bizarre là, on va directement te dire bon appétit. Les gens vont venir écrire en bas bon appétit. Amana, ayelina, on va remandir ma vie. Et là, ton avenir, ta réputation peut être gâtée parce que dès qu'on a dit qu'on veut dire ma vie, c'est fini. Amana, tu peux monter, descendre. On veut dire ma vie, c'est fini. Parce que ça, c'est beaucoup dégueulasse. Hein? On veut dire ma vie. Tu es obligé, aujourd'hui là, même des Gabonais, moi je connais des Gabonais qui ont les habits des gens là. Aujourd'hui, tu ne peux plus même porter même les habits des gens là. Hein? Bon, tu es obligé d'arrêter ça. Tu es obligé de t'arrêter. Bon, vous voulez que je dise quoi? Oh, mais si, oh, mais je ne te la vois pas parler des choses de oh, mais il y a un scandale. Moi, je ne parle pas des choses comme ça. Maman, ça fait honte. Moi, ça me fait honte de voir la femme africaine réduite à ça. Ça me fait honte. Et des jeunes. Bon, mais à comment maintenant? Il faudrait que je vous dise quoi. Il faut, c'est compliqué. Aujourd'hui, là, ça devient... Là, il faut maintenant aller à Dubaï en cachette, ne faites plus les photos.
Essayez d'éviter de faire les photos avec les gens qui portent les robes là, les femmes avec le borbilian, avec les trucs. Si vous allez à Dubaï, faites les photos où vous êtes seul dans un coin, où il n'y a que des gens qui ont les vestes. Dès que quelqu'un a une robe à côté, vous dites que pardon, courez-moi une photo. Parce que disons, si on kangue de loin ou de près quelqu'un qui a une robe blanche, parce que c'est les robes blanches là, dès qu'on vous voit mana, on sait déjà qu'on va déjà te dire bon appétit. Dès qu'on a dit bon appétit, c'est fini. Quelqu'un va prendre, va dire ah là-bas elle était dans la machine, avec vie, machin. Bon, c'est vous-même là-bas. Moi, c'est ce que il faut laisser au moins 3 ans. Vous ne partez pas à Dubaï. Vous restez chez vous. Vous n'êtes pas obligé d'aller à Dubaï. Mais il ne faut pas aussi oublier le fait que non, cette affaire-là, il paraît que ce n'est pas seulement à Dubaï, même dans nos pays africains, là, il y a des gens qui ont des pratiques macabres comme ça. Des pratiques qui sortent d'un temps moyenâgeux, même au Moyen-Âge. On ne faisait pas ça. Même Satan ne fait pas des choses comme ça. Non, mais ça veut dire que tu es malade. Vous ne comprenez pas. Tu es beaucoup malade. Quelqu'un qui va n'avoir que Seigneur, ça veut dire que tu es fou. Les gens qui pissent sur les autres dans la bouche. Mais quel est ce problème-là? Tu as quel problème dans la vie? Donc, vraiment, essayez d'éviter. Hein? Essayez d'éviter vraiment, faites gaffe. Vous là, nos soeurs là qui aiment aller à Dubaï, là, faites vraiment attention. Aujourd'hui là, effacez toutes les photos où il y a les gens qui ont les robes là, machin, il faut effacer. Parce que dès que on prend ça, amana, c'est pas bon. Non, on te dit que non, oh, tu as fait le bon appétit. Bon appétit. Là, c'est vrai. C'est trop dégueulasse. Les vidéos là sont trop dégueulasses. C'est inadmissible. Je ne sais pas comment les gens font des choses comme ça. Donc, mes frères du PDG, moi, je voulais vous dire que le bilan est nul. Il faudrait se dire la vérité, le bilan est nul. Et il est tellement déplorable et pathétique que il faut faire attention dans ce qu'on est en train de dire là. Notre pays doit évoluer. Le Gabon est un pays, c'est notre patrimoine à tous. Et ce pays-là doit évoluer. Le Gabon doit évoluer. Notre pays ne peut pas rester dernier non-Bakeliana. Et pour que le Gabon évolue, il faudrait qu'ensemble, on commence d'abord par accepter que ça ne marche pas. Et pas seulement accuser certains et laisser d'autres. Non. Si la voiture quitte la route, on ne peut pas dire que oh, parce que la roue est cassée. Non. On peut aussi dire le chauffeur aussi a un problème. Voilà. Celui qui est au volant du véhicule, on doit quand même remettre en question que, bon, toi, comment? Notre pays doit évoluer. Ça fait honte de voir un Gabon, le pays est comme ça. Alors qu'on a un très beau pays avec d'immenses ressources, un gros potentiel. On ne peut pas s'arrêter qu'au potentiel. Hein? Les autres aussi doivent nous prendre en exemple. Dès qu'on parle du Gabon, on parle des viols d'enfants. Hein? On parle des détournements de fonds, pas d'emploi. L'emploi chez les jeunes est abyssal. Je dis même l'emploi, le chômage chez les jeunes. Le chômage chez les jeunes et les emplois jeunes, il n'y a pas. On ne sait pas ce que vous êtes en train de faire. Le chômage est grandissant. De nombreux jeunes se livrent à la prostitution. Parce que l'État, ceux qui sont au pouvoir, ne jouent pas leur rôle. Ne jouent pas leur rôle. En tout cas, moi je vais vous laisser partager la vidéo là si ça vous chante.
Sachez que je ne fais pas les lives. Ma body fait des lives parce qu'aujourd'hui là, il y a une élection qui arrive, même si vous estimez, parce que je vois les Gabonais là me disent que oh, nous on va pas aller aux élections, c'est quoi? Je dis que quand tu ne parles pas aux élections, tu fais quoi? En 2017, il n'y avait pas d'élection, tu as fait quoi? 2018, il n'y avait pas d'élection, tu as fait quoi? 2019, il n'y avait pas d'élection, tu as fait quoi? Des boudeurs. Il y aura bien beaucoup de bouderies. On est obligé d'aller. C'est mal fait, c'est comme ça, mais on ne peut pas aussi laisser. Il y a Tabeva, il y a Bodi, il y a Zamadzam. Parce que quand on va vous dire qu'allons-y, on va manifester, vous allez dire que oh, les enfants de qui vont mourir. Bah. Le même type te dit qu'on ne manifeste pas parce que les enfants de qui vont mourir. Le même type te dit qu'on ne parle pas aux élections parce que les gens là sont encore là. Vous voulez quoi? C'est pourquoi vous vous réfugiez que dans les prières, vous pensez que c'est les prières que vous faites là qui vont arranger. Citez-moi un pays, là les Ukrainiens sont attaqués par la Russie, vous pensez que c'est la prière qui fait partir les Russes? C'est les Ukrainiens. Et pourtant le président là-bas, il est assis en train de faire des discours dans les endroits cachés. Vous avez vu quelqu'un dire au président que bon, il machin. Non, mais Gabonais, quand ils veulent justifier la connerie, ah, mais vous demandez aux gens d'aller manifester, mais vous-même, vous êtes machin. Bon, alors, on a compris. Il y a les élections qui arrivent. Allez-y vous inscrire. Inscrivez-vous aux listes, on va voter. Il vaut mieux qu'on les gars là trichent que de laisser qu'ils disent après, ils vont dire qu'on a gagné. On a gagné. On n'a pas triché, on a gagné. Il vaut mieux qu'on aille voter. Parce que même si vous êtes là, justifié. Bon. Donc ça veut dire que allons-y, allez-y vous inscrire, même si vous ne voulez pas l'entendre. Il y a comme dire c'est seulement parce que il y a des gens qui sont là en train de vouloir jouer les bestes avec moi. Moi je vous dis que moi je suis pas dedans. Hein. Moi je ne suis pas dans vos conneries là. Je vous ai dit que celui qui pense qu'il peut parler fort, il me dit on organise un live, il va me dire ce qu'il veut qu'on fasse et ce qu'il a déjà fait. C'est pas bouder derrière les maisons. Le Gabon appartient à tous les Gabonais. Tous les Gabonais. On ne vous a pas demandé, on vous a demandé de vous inscrire dans les listes. Il faut voter. Vous êtes inscrit. Si vous ne vous inscrivez pas quand même ça. Oh, moi je ne vote plus parce que ça ne change pas. Mais les gens qui n'ont pas aussi voté, ça a changé. Tu penses que c'est parce que tu ne votes pas que ça va changer? Il y a une élection qui arrive. Préparez-vous. C'est l'année prochaine, là, dans peu de temps. Il faut qu'on augmente le nombre d'inscrits de participation des Gabonais. Parce qu'on ne peut pas justifier les choses. On a boycotté les élections de 2018. Nous avons boycotté l'Assemblée qui est monocolore. Maintenant, on se plaint quand on vote des lois qui sont des lois stupides. Les gens se plaignent. Oh, pourquoi? Mais c'est ça que nous avons fait. Nous avons boycotté en 2018. T'as bien d'abord boycott. Quand on boycotte, les résultats, il ne faut pas se plaindre. Il ne faut pas se plaindre. Il faut savoir, il faut être... C'est ça la responsabilité. Quand tu poses un acte, il ne faut pas refuser les conséquences de l'acte que tu as posé. Nous, on pose les actes et on ne veut pas les conséquences. Quand tu décides de participer, c'est un acte que tu poses. Il y aura des conséquences. Quand tu décides de ne pas participer, c'est aussi un acte que tu poses. Vous pensez que comme vous ne participez pas, vous êtes meilleur, ça vous met le cœur tranquille. Mais non, vous participez parce que quand vous ne
Quand vous dites que vous n'allez pas prendre, vous n'allez pas aux élections, les décisions qui vont être prises par ceux qui seront au pouvoir vont vous impacter, que vous le voulez ou pas. Les voyous là, c'est pas eux qui ont décidé qu'ils vous mettent 2 ans enfermés dans les maisons avec une gestion calamiteuse du coronavirus. Vous avez tous subi ça, non? Vous avez vu les députés qui étaient à l'Assemblée nationale parler? Alors, on vous demande d'aller participer à quelque chose. Au lieu de rester là à bouder, participons. Vous ne voulez pas, vous voulez rester là à bouder dans les maisons. Mais quand les gens vont arriver, parce qu'on ne sera pas nombreux, ils vont arriver, ils vont passer, ils vont faire prendre des lois bizarres, ils vont vous faire subir la dure, ils ne vont pas vous payer les retraites, ils ne vont pas vous payer ceci, ils ne vont pas vous payer cela, vous allez vous plaindre. Voilà Mungengi qui était au gars de la Ligue, c'est un pédégiste, non? C'est pas lui qui est en prison là. Il avait dédié sa victoire à machin, machin. C'est pas lui qui est en train de subir son propre machin. Bon. Encore que lui, il paraît que je ne veux pas trop rentrer dans ce dossier-là. Mais tout ce que je retiens, c'est que le propre système. Entre ceux qui disent que oh, Mungengi n'est pas dedans, d'autres qui disent que Mungengi est dedans, d'autres qui disent que Mungengi ceci, que Mungengi, ça devient flou. Pourquoi? Parce que ce soit les pédégistes ou ceux qui sont à l'ex du PDG, personne ne croit en la justice gabonaise. Les gens ne croient plus en la justice gabonaise. Même quand la justice gabonaise essaie de faire le travail, elle s'est tellement avilie que même quand la justice gabonaise essaie de travailler pour ceux des justiciables qui travaillent, qui font bien leur travail, mais à partir du moment où Francis Nkeya, qui était ministre de la Justice, dit que la justice est corrompue, lui-même étant un juriste, vous voulez que les gens fassent comment? Vous voulez que les gens fassent comment? Bouba Yabona. C'est ça. Donc, moi, j'exhorte les Gabonais qu'il faut qu'on aille aux élections. Maintenant, les gens qui estiment qu'ils ne vont pas aller aux élections, d'accord, n'allez pas aux élections, mais organisez ce que vous allez faire. Ce qui est dommage, c'est de dire que je ne fais pas, je m'assois chez moi, je bois mon café, parce que tu vas subir. Parce que les décisions qu'on prendra, vous avez vu Zelensky a voulu blaguer. Voilà, là, ça se passe en Russie. Bon, aujourd'hui, même les pauvres qui disaient, les pauvres Ukrainiens, mon Dieu, les populations, qui n'étaient même pas dedans, sont en train de subir, parce que la bombe ne choisit pas. C'est ce qu'on appelle la politique, que tu fasses la politique ou pas, elle va te faire. Tu fais, elle va te faire. Tu ne fais pas, elle va te faire. Parce que tu vas subir les décisions politiques s'imposent à tous. Vous voyez, vous vivez ça, non, à BFM. Bon, vous voyez ce qui se passe, Ukraine. Vous pensez que les gens disent que bon non, lui là il ne faisait pas la politique, hein, ne lançons pas Mitbitar, dans le parti de Zelensky. Ils s'en foutent un peu, bombarder vous massez, hein, gaspille, hein. C'est pourquoi on dit aux Gabonais qu'arrêtez de devenir des boudeurs. Travaillons, discutons, échangeons, développons la réflexion. Amenons un autre niveau de réflexion. On discute. Vous allez dire en toute responsabilité les actions que vous avez menées en dehors des élections. Qu'est-ce que vous avez proposé? Qu'est-ce que vous avez fait? Parce que le Gabon n'appartient pas à certains et pas à d'autres. Mais il y a une Russe, Ukraine. Tous ceux qui sont en train de défendre l'Ukraine, là, ce n'est pas les militaires. Hein. De nombreux civils se sont engagés en 2-4-6 de là à là. De nombreux Ukrainiens sont rentrés pour dire que je m'avais défendre mon pays. Ils ne sont pas des militaires, ils n'ont jamais fait des services militaires. Pourquoi? C'est ça qu'on appelle la responsabilité. Mais bien Gabonais, on aime toujours penser, jeter la responsabilité à d'autres personnes. Imputer la responsabilité à d'autres personnes. Vous êtes là, si on est des gamins. Ça ne me regarde pas. Oh, mais si je ne suis pas un homme politique, vous pensez que tous ceux qui sont en train de, tous les Ukrainiens qui sont en train de défendre l'Ukraine là, ils sont des militaires.
On appelle ça la responsabilité citoyenne, la responsabilité envers son pays, envers sa patrie. C'est ce que la constitution gabonaise exige à tous les Gabonais. Il faut être responsable de son pays. Nous avons la responsabilité de protéger le Gabon, de protéger nos lois. Pas seulement les justiciables, ou bien les machins, magistrats, machins, boubesse. Bah, il y a maintenant, bien, il y a protéger un petit. Mais il y a des Gabonais qui pensent que non. Voilà. Moi, ça ne me regarde pas. Moi, je ne suis pas dedans. On appelle ça la fuite de responsabilité. Et ça ne marche pas avec moi en endroit. Vous voulez faire un certain nombre de choses. On s'organise, on s'assoit. On prend des décisions ensemble. On échange. Moi, je n'ai jamais pensé que j'ai raison. Je n'ai pas la science infuse. Je peux me tromper. D'abord, il m'arrive des fois souvent de me tromper. C'est normal, c'est humain. Mais au moins, si quelqu'un arrive à me prouver que Messire, ça, tu t'es trompé, je serai le premier à dire que oui, oui, j'ai pensé que j'avais raison, mais je me suis trompé. Comme le boycott de 2018, j'ai boycotté les législatives en 2018, mais j'ai été le premier à reconnaître que je n'aurais pas dû boycotter les législatives. Parce que j'ai échangé et j'ai observé, après avoir posé l'acte, quel est le bilan que je tire du boycott des législatives de 2018? L'Assemblée nationale est monocolore. Si on avait participé avec la même magnitude des élections de 2016, on n'aurait pas eu les 15 députés qu'on a sur 143 députés. On aurait eu au moins 40 députés ou 50 députés. On aurait eu un minimum au moins 40 ou 50 députés de l'opposition. On aurait eu un nombre beaucoup plus conséquent de députés. Et la politique gabonaise de l'opposition allait être beaucoup plus vivante que ce qu'on observe aujourd'hui. Parce que nous avons appauvri l'opposition, dans tous les sens du terme, de par le boycott de 2018. Voilà Mélenchon qui a perdu les élections. Qu'est-ce qu'il a fait? À peine, boum, il a rebondi, il a dit les législatives, il faut qu'on y aille. Et là, les partis socialistes, la gauche est en train de s'unir, unir les forces. Parce qu'une bataille est terminée, on continue. Mais bien Gabonais, c'est pourquoi on ne crée jamais de grandes multinationales. On aime créer que les bistrots, parce qu'on aime créer des commerces qui rapportent l'argent vite, vite, vite. On ne sait pas voir loin. Tu ne peux pas voir les Gabonais se lancer dans l'agriculture, faire les grands champs, parce que, bon, aller planter des trucs, machin, non, c'est trop long. Sinon on va trop attendre. On aime créer des trucs, on aime se lancer dans ce qui rapporte là. Bien, on investit là. C'est pourquoi les gens aiment faire les tontines, parce que tontine, tu gagnes, tu prends le premier jet, l'autre prend le deuxième jet, après le troisième, non. On n'aime pas faire les grandes œuvres. Tu ne peux pas voir le Gabonais se mettre ensemble pour créer Facebook. Bio. Donc, il faut à un moment donné qu'on se lève et que l'on sache là où on part. Il y a les élections qui arrivent. Il faut que les Gabonais soient organisés pour aller s'inscrire dans les listes. Et c'est là où j'interpelle encore les pédégistes que c'est anormal que la jeunesse gabonaise, je n'ai pas les chiffres, mais je sais qu'un grand nombre de jeunes Gabonais n'ont pas les papiers au Gabon. Ils n'ont pas de carte d'identité nationale des Gabonais. Vous les pédégistes, été capables de sortir des macarons CNAM-GS, de vaccination, de je ne sais pas quoi. C'est arrivé de là à là. Mais les pièces d'identité au Gabon, aujourd'hui, il y a des Gabonais qui n'ont même pas d'acte de naissance. Je dis bien Gabonais 100%. Issa Gabonais, Nia Gabonais, ils sont là. Il y a des Gabonais que je connais, ils n'ont pas d'acte de naissance. Ils n'ont pas de carte d'identité. Ils n'ont pas de pièces qui prouvent qu'ils sont Gabonais. Gabon. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de volonté politique. Voilà le Gabon. Et quand tu vas dire aux pédégistes que le ministre de l'Intérieur, voilà, c'est lui qui doit organiser ça. Parce qu'aujourd'hui, là, vous empêchez parce que pourquoi on n'arrive pas à faire
cette histoire de carte d'identité? C'est parce que les pédégistes ont à un moment donné introduit des machines pour donner des papiers à des étrangers n'importe comment. Eux-mêmes étant pris à leur propre stratégie, leur piège, ils sont obligés de freiner, de vérifier, de faire des trucs pour réduire au maximum. Enfin, les macarons pour les cas d'identité, tu ne peux pas. Parce que nous avons créé une nation où l'esprit de la patrie n'est plus là. L'esprit de la patrie, c'est quoi? C'est que quand tu arrives dans un guichet, l'homme sait que on se connaît. Mais aujourd'hui, on est dans une situation, on ne sait plus qui est qui. On ne sait plus qui est qui, donc on bloque ici, on bloque là, on bloque là, on bloque toute la machine est bloquée. C'est comme si vous aviez des billets de banque, un pays produit ses billets de banque, et puis le pouvoir, pour faire des achats, introduit dans son même pays des faux billets, pour aller faire plus d'achats. Mais si le pouvoir met de faux billets, tu mélanges les vrais billets avec les faux billets, mais tu te mets toi-même dans le piège. Parce que c'est ça qu'on nous vivons au Gabon. Tu introduis les vrais billets avec les faux billets dans ton propre pays. Parce que tu veux aller faire beaucoup de... Tu vas aller construire un kanzimian, machin. Après, tu ne gères plus ça. Avant, c'était facile d'avoir une carte d'identité. Avant, moi qui parle, j'ai essayé de faire la carte d'identité en 2013-2014. Au commissariat qui se trouve au Kalala. Je leur dis, mais moi je suis Gabonais. Moi je suis du Moyen-Ogooué 100%. Bah attends, je suis Gabonais dans mon propre pays, mais ici mon papier. Oh monsieur, voilà, nous avons machin de votre acte. J'ai dit, mais moi je suis Gabonais dans mon propre pays, vous pouvez me faire une carte d'identité? Je n'ai jamais eu de carte d'identité gabonaise, alors que mon Gabonais. Mais enfin, pourquoi? Parce que manque de volonté politique. Mais quand il fallait sortir les cartes CNAM GS, les cartes de vaccination, ça c'est allé vite. C'est allé très vite. Voilà, vous avez décidé de faire en sorte que vous avez décidé au PDG de faire en sorte que les gens obtiennent des passeports en peu de temps. Voilà ce qui est fait là, non? C'est pas les gens, aujourd'hui on me dit que mais si le passeport, quand tu arrives à la DGDI au Gabon, tu peux avoir le passeport, de là à là on te fait ton passeport, ça ne dure plus comme avant. Pourquoi? Parce que vous avez mis la volonté politique. Vous avez mis la volonté politique. Au passeport. Bon, pourquoi les cartes d'identité, les actes de naissance, les machins, vous n'avez pas un truc type? Pourquoi? Parce que vous envoyez dans les mairies des gens, n'importe qui devient maire au Gabon, n'importe qui devient machin. Après, ils sont dans des deals, ils rentrent dans des deals, dans des circuits parallèles bizarres. Après, le Gabon se retrouve dilué entre ce qui est bien, ce qui est mauvais devenant supérieur. Après, notre nation sombre dans les abîmes de la médiocrité. C'est ça le problème. Bon, je vais vous laisser. C'était le petit Nota Bene. Je vous laisse. Que Dieu protège le Gabon. Bye bye. Partagez le live là.